Shalom, peuple béni de Dieu. Shalom aux bien-aimés de Dieu. Shalom à vous tous qui nous suivez. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit abondamment répandue sur vos vies. Nous vous saluons au nom beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci de prendre le rendez-vous avec la génération Gédéon ou la génération des frappeurs. Que la grâce du Seigneur soit abondamment répandue dans vos vies. Oh, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Oh, gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te magnifions. Nous t'exaltons. Toi le Dieu de gloire. Toi le Dieu incomparable. Toi le Dieu incommensurable. Qui est comme toi? Qui est comme toi, oh Jésus? Qui est comme toi, Seigneur? Abba Père, nous te célébrons. Nous t'exaltons. Merci pour l'heure des conquérants. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur. Oh, gloire, honneur et louange à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus à l'heure de la génération Gédéon. La génération des conquérants. La génération des frappeurs ou des bagarreurs. Oh, l'heure a sonné où nous voulons donc parler de cette génération. Oh, à toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la puissance. À toi la louange. La génération Gédéon. La génération des frappeurs, des bagarreurs. La génération des conquérants. Alors, bien-aimés, nous continuons avec donc la génération Gédéon. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que Gédéon a délivré Israël de la main de Madian. Gédéon était la réponse de Dieu à la prière. Il a reçu le réma qu'il a qualifié pour être l'instrument de Dieu pour délivrer Israël de la main de Madian. Gédéon a délivré la maison de son père de l'emprise de Baal en détruisant l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Il a ainsi libéré et sa famille, il a libéré sa tribu Manassé et il sera aussi le libérateur d'Israël de son peuple. Alors ce matin, donc, nous sommes dans le livre de Juges, le chapitre 7. Jérubal verset 1er, Jérubal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant dans la bataille de Gédéon contre les Madianites. Nous sommes maintenant à l'heure où Gédéon va délivrer Israël. Gédéon sera le libérateur d'Israël. Alors Gédéon a fait sonner la trompette et il a rassemblé autour de lui les hommes de Manassé, d'Asser, de Zabulon, de Nephtali, et tous sont montés à sa rencontre. Ils sont allés sur le champ de bataille. Alors sur le champ de bataille avec tous ces hommes,
Dieu dit à Gédéon que le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je délivre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Dieu ne fait rien pour vous plaire. Dieu ne fait rien pour plaire aux hommes. Dieu ne fait rien, Seigneur. Dieu ne fait rien, mon frère, ma soeur, pour que toi tu puisses tirer gloire, pour que toi tu puisses t'enorgueillir. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et le but de Dieu pour toute chose, c'est sa gloire. Et ici, Dieu ne déroge pas à la règle. Dieu dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux. Si je livre Madian entre ses mains, ce peuple va tirer gloire. Bien-aimé, la génération Gédéon est une génération qui donne gloire à Dieu. Quels que soient les exploits, quels que soient les miracles et les prodiges que Dieu peut faire à travers la génération Gédéon, cette génération donne toute la gloire à Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas accompli leur destinée. Beaucoup de gens se sont arrêtés en chemin. D'autres encore sont allés pactiser avec le diable parce qu'ils ont oublié ce principe important qui est le principe de donner toute la gloire à Dieu. Dieu est digne de recevoir toute la gloire. Mon frère, ma soeur, qui es-tu? Si Dieu t'utilise, c'est par grâce. Tu n'es pas meilleur, tu n'es pas excellent. C'est la grâce de Dieu qui te rend meilleur. C'est la grâce de Dieu qui te rend excellent. Si Dieu te permet de réaliser des choses, si Dieu te permet d'accomplir des choses surnaturelles extraordinaires, tu dois donner la gloire à Dieu. Ne cherche pas la gloire qui appartient à Dieu. Si tu prends la gloire qui revient à Dieu, mon frère, tu vas souffrir. Ma soeur, tu vas souffrir. Et tu te retrouveras dans le chemin de « si je savais ». Dieu dit clairement à Gédéon, je ne veux pas que tu puisses avoir un peuple nombreux avec toi. Sinon ce peuple va tirer gloire pour dire, c'est parce que nous étions nombreux, c'est parce que nous étions les plus forts que nous avons délivré Israël de la main de Madian. C'est Dieu qui délivrera Israël de la main de Madian. Bien-aimé, de la main de tes ennemis, c'est Dieu qui te délivrera. C'est Dieu qui opérera. C'est pourquoi tu dois lui donner toute la gloire. Quand on ne donne pas la gloire à Dieu, on se retrouvera sur le chemin d'Hérode. Hérode qui harangua la foule. Et quand la foule a entendu, la foule dit, ça c'est la voix d'un Dieu, ce n'est pas la voix d'un homme. Il était tellement arrogant, tellement orgueilleux, qu'il a crié sur la foule, au point où la foule dise, non, ça c'est pas la voix d'un homme, ça c'est la voix d'un Dieu. Je suis dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rangé de verre. Voilà un homme que Dieu a accordé la grâce d'être sur le trône, d'être roi. Mais Hérode, au lieu de reconnaître la place de Dieu, au lieu de donner gloire à Dieu, Hérode est devenu orgueilleux, Hérode était arrogant, Hérode a harangué le peuple, il leur a parlé avec un langage dur, au point où le peuple dise, ça c'est pas la voix d'un homme, ça c'est la voix d'un Dieu. Il leur a parlé comme s'il était Dieu. Et la Bible dit, parce qu'il ne donna pas la gloire à Dieu, un ange de l'Éternel, un ange de Dieu le frappa, et il mourut, rangé de verre devant tout le peuple. Le peuple pour qui il était orgueilleux et arrogant, ce peuple l'a vu là, tomber. Ce peuple l'a vu là, rangé de verre. Oh, quelle honte, quelle humiliation. Bien-aimés, nous devons donner la gloire à Dieu. Dieu mérite toute la gloire. Dieu mérite tout l'honneur. C'est pourquoi Jésus enseigne, notre Père nous dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne. Il va à la fin et dit, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles l'honneur, la gloire, la louange.
Bien-aimé, Dieu est digne de recevoir toute la gloire. Ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Ce que nous accomplissons, accomplissons-le pour la gloire de Dieu. Que le mobile ou le motif qui nous pousse à agir soit pour donner gloire à Dieu et non pour tirer la gloire pour nous-mêmes. Qui sommes-nous, frères? Qui sommes-nous, sœurs, pour être orgueilleux? Qui sommes-nous? Jésus a dit à ses disciples, quand vous aurez accompli ce qui vous a été ordonné, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Des serviteurs qui ne prennent pas la gloire, mais qui rendent la gloire à celui qui le mérite. Qui rendent la gloire, l'honneur à celui qui en est digne. Un seul est digne de recevoir la louange, de recevoir l'honneur, c'est Dieu. Bien-aimés, rendons gloire à Dieu. Donc Dieu dit à Gédéon, ce peuple est trop nombreux. Si je délivre Israël de la main de ce peuple faisait 32 000 hommes. Ils vont dire, oui, nous étions une armée puissante. Et nous avons combattu à Madian et nous avons détruit Madian. Dieu dit, ce peuple est très nombreux. Et Dieu va demander à Gédéon de faire un tri. Le premier tri, verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient, il en restait à 10 000. Ils étaient 32 000. Et parmi les 32 000, il y avait 22 000 peureux qui n'étaient pas prêts pour la guerre, qui avaient peur. Mais parce qu'il y a eu une convocation, ils sont juste venus pour la forme. 22 000 ont quitté les rangs. Oh, gloire à Dieu. Il en resta 10 000. Dieu dit encore, le peuple est trop nombreux. Dieu dit, le peuple est trop nombreux. Encore. Parce que Dieu voulait juste une portion du peuple. Dieu voulait juste quelques personnes. Et Gédéon va encore faire le tri. Il en restera 300. C'est avec 300 hommes que Gédéon mènera la bataille contre Madian et contre ses alliés Amalek et le fils d'Orion. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Donc avec 300 hommes, Gédéon va donc mener la guerre. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est un élément important que nous allons voir. Verset 8 de Genèse et de Juge 7, on prit les vivres et le peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Nous avons 300 hommes qui vont mener le combat. 300 hommes qui vont accompagner Gédéon. Et Gédéon donc va aller avec les 300 hommes pour la bataille. Mais avant cela, nous adorons bien aimé un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien aimé, Dieu parle aussi par des signes. Il y a des signes précurseurs que Dieu peut nous donner pour nous montrer ce que Dieu veut faire. Alors pour rassurer Gédéon que Dieu l'envoyait et qu'il aura la victoire, Dieu va lui demander d'aller dans le camp de Madian. Dans le verset 11, verset 10, si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura son serviteur aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée et il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Waouh! Gédéon donc va lui-même avec Pura dans le camp de Madian et un homme raconte son songe à son ami, à son frère, il dit, j'ai eu un songe la nuit. Et le songe que j'ai eu, j'ai vu un gâteau de pain d'orge qui roulait. Dans le camp de Madian, il est venu heurter la tente et l'a renversée sans dessus-dessous.
Son ami dit, oh, ce n'est autre rien d'autre que l'épée de Gédéon. Bien-aimé, l'ennemi était déjà terrifié à l'idée d'entendre le nom de Gédéon. La génération Gédéon est une génération qui sème la terreur dans le camp de l'ennemi. Bien-aimé, quand Dieu bénit un homme, quand Dieu appelle un homme, quand Dieu... Si Seigneur, nous te bénissons Jésus.